Salut Lolo, je suis Zimic, bienvenue dans mon monde. On continue avec la Jeep de Tintin numéro 38 et numéro 39. Et dans ces deux numéros, on va continuer l'assemblage de l'amortisseur avant de cette petite Jeep. Il va être temps qu'on fasse autre chose quand même, je vous avouerai. Allez, on regarde un peu ce qu'il y a dans le fascicule, on regarde un peu les pièces, on attaque le montage. Je vous affiche la paillasse, je me trompe de bouton, c'est celui-là. Dans le numéro 38 des Tintin, on va parler, hop là, des coulisses de l'aventure, comme d'habitude. On va également nous parler, voilà, c'est sympa ça, le télé 7 jours. Bon, un peu moins de choses là, sur le Tintin, plus on avance et moins il y a de choses sur Tintin. Construisez, donc bah voilà, donc l'amortisseur avant droit, on va le mettre en place. Le numéro 39, c'est exactement la même chose, c'est l'amortisseur aussi, mais forcément de l'autre côté. Petite Jeep qu'on retrouve ici, qui change de couleur entre temps, où c'est le bleu qui est un peu différent. Pareil, donc l'amortisseur, bien évidemment. Et dans le prochain numéro, le numéro 40, et oui, on a Tintin. Ah, il va falloir que j'aille voir mon buraliste préféré pour aller récupérer ce magnifique numéro qu'est ce Tintin. Ah, ça fera quand même déjà 3 figurines sur 4. Hein. Il ne restera plus que le capitaine Haddock et on aura eu toutes les figurines. Pas mal, pas mal, pas mal. Allez, on commence le montage, gentiment mais sûrement. On va venir récupérer ici notre titine. Et on va venir positionner, là on a ici 2 trous, ce qui permettra de venir mettre là un longeron. Non, c'est le longeron, c'est ça. Une traverse, bon ok. On va mettre en place une traverse qui va se mettre juste ici. Et on va venir serrer ça avec 2 vis MB4. Sachant que les deux numéros seront exactement identiques, ce que je vais faire, c'est que je vais directement mixer les deux numéros. Hop, c'est-à-dire que ce que je suis en train de faire là avec un numéro, je vais directement le faire avec l'autre numéro. Ça me fera gagner un peu de temps, ça ira pas plus mal. Facile à mettre celui-là. Du coup, ça c'est pour l'autre numéro. Ben, je vais le mettre tout de suite en place. C'est peut-être pas une bonne idée. Je vais pas le mettre tout de suite en place. On va avancer numéro par numéro. Si je mets la charrue avant les bœufs, je pense qu'on va avoir des petits soucis. Allez, on récupère ici le haut du piston. Donc c'est le plus gros. Ça va venir se positionner ici. Et ça va se mettre en place avec une vis AB6. Hop, je passe la vis dans le trou directement du piston. Et je présente le tout à sa place définitive. Je le serre, mais pas trop, hein, il faut qu'il puisse quand même tourner sur son axe. Je viens récupérer l'autre partie du piston et je vais pouvoir venir le rentrer à l'intérieur. Toc. De cette façon-là. Et on va passer... Ah, ok, je dois passer derrière la conduite là, donc il va falloir que je passe de cette façon-là. Et ça vient se mettre dans le trou qui est juste ici. Hop. Juste là avec une vis MB6. Au moins, c'est super fidèle à la Jeep. Hein. Donc, on voulait une maquette de Tintin. Eh ben, on va se retrouver avec une maquette d'une Jeep fidèle jusque dans les moindres détails. Ma foi. Pourquoi pas? Voilà qui est fait. Là, ma suspension est en place. Et bah, bien évidemment, elle est fonctionnelle. Allez, on fait pareil de l'autre côté avec l'autre numéro, le numéro 39. Alors, il y avait juste un détail qui me chagrinait. Ouais, c'est ça. C'était le nombre de trous qu'il y avait. Parce que là, il y a pas mal de trous. J'en ai 1, 2, 3, 4. Et savoir sur quel trou ça se met. En fait, ça se met sur les 2 trous du milieu. Voilà, juste là. Et on vient y mettre 2 vis MB4.
Voilà qui est fait. Je récupère le haut de mon piston avec une vis AB6. Je vais la mettre en position exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Hop, pas trop fort pour que je puisse le retourner. Alors, je vais peut-être redonner un petit coup de serrage sur celle-là. Voilà. Je récupère l'autre partie de piston. Cette fois-ci, je passe bien de l'autre côté de la colonne de direction. Voilà. Je me positionne en face de là où je dois mettre ma vis. Et j'ai plus qu'à venir positionner ma vis MB6. Et voilà. Et ce côté-là, ça fonctionne aussi très bien. Bon, force est de constater qu'on a quand même beaucoup râlé sur cette maquette parce qu'on a eu beaucoup de petits éléments. Bon, toujours est-il que le résultat est quand même top. C'est propre, hein. C'est super propre. Voilà pour la vignette. Je pense que je vais la faire comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Bien les loulous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro double du Tatin numéro 38 et numéro 39. On a encore bien avancé et revoilà Timal, fidèle au poste, qui vient nous refaire un petit coucou et qui vient nous faire profiter un peu de sa présence tout en douceur, hein, comme vous pouvez le voir, tout en douceur. Tu dis au revoir. Là, c'est là que ça se passe, gars. Là. Ouh. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Ventriloque. Non, c'est pas une marionnette, hein, je lui mets pas la main. Non, c'est une bonne marionnette. Les loulous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à... Tu te laves les dents, toi, hein. Pouf. Puf. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager également cette vidéo, c'est ce qu'il y a de plus important. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Timal, il vous dit au revoir. Au revoir. Bah oui. Allez, prenez soin de vous, partagez un maximum et je vous dis à vendredi pour le live. Ciao les loulous.